Carlo Ancelotti est un homme comblé, Marcelo fait ses adieux au Real Madrid et Marco Asensio pourrait quitter le Real cet été. C'est la revue de presse de Real France en 5 minutes chrono. C'est parti. Allez, on attaque bien entendu cette revue de presse par les unes des quotidiens Marca et AS. Pas beaucoup de Real Madrid aujourd'hui, évidemment, compte tenu du peu d'actualité. La victoire de la Roja surtout qui est évidemment mise en avant. Marco Asensio a réalisé un grand match, tout comme Unai Simon, souligne le quotidien Marca. Même son de cloche du côté de AS. Marco Asensio a été brillant, nous dit le quotidien AS. Marco Asensio dont on parlera un petit peu plus tard dans cette revue de presse. Du côté de AS, deux petits encarts également qui nous intéressent. Un mot sur le basket, d'abord tout en bas à gauche, avec cette finale de la Liga Endesa, qui n'est ni plus ni moins que le championnat espagnol de basket. Premier match ce soir à 21h, deuxième match mercredi et troisième match vendredi soir 21h toujours. Le Barça a l'avantage du terrain dans cette finale de basket. Un mot sur le foot également du côté de AS avec Rudiger et Tchouaméni qui rendent heureux Carlo Ancelotti, nous dit le quotidien AS. Dans ses colonnes, le quotidien Marca parle un petit peu du Real Madrid quand même et de Karim Benzema, capitaine général du Real Madrid, parce que oui, après le départ de Marcelo du Real Madrid, cela propulse le Français en tant que capitaine numéro 1 de la Maison Blanche. Une nouvelle étape dans sa carrière, lui qui vient de remplir l'objectif, ou en tout cas de relever le défi de Carlo Ancelotti, qui était de marquer 50 buts avec le Real Madrid. Ce qui est d'ailleurs son plus haut total dans sa carrière. Il a battu son record de 2011-2012, 35 buts à l'époque, dont 32 buts avec le Real Madrid. Bien évidemment, l'événement du jour, ce sont les adieux de Marcelo qui aura le droit à sa cérémonie en présence de Florentino Pérez. Ce sera à Valdebebas puisque le chantier au Santiago Bernabéu a repris à plein régime et n'est donc pas disponible. Il y aura ensuite une conférence de presse. Arrivé à 18 ans au Real Madrid, il y a 16 ans déjà, à 18 ans seulement, le Brésilien a disputé 545 matchs avec le Real Madrid et il a remporté 25 trophées. C'est le plus grand palmarès de l'histoire du club et c'est aussi le deuxième joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid, devant Roberto Carlos et après Karim Benzema. Dans les colonnes du quotidien AS maintenant, Carlo Ancelotti est un homme heureux, il a eu ce qu'il voulait, nous dit le quotidien AS. L'Italien considérait que Rudiger et Tchouaméni étaient les recrues idéales pour ce mercato estival côté Madrid. Le premier, Antonio Rudiger, va permettre à David Alaba de coulisser sur le côté gauche, nous dit le quotidien madrilène, tandis que le second va permettre de renforcer le milieu de terrain et particulièrement la position de Casemiro. Il est heureux et continuera au moins jusqu'en 2024, nous dit le quotidien AS. Évidemment, reste la question du numéro 9, mais pour l'instant, Carlo Ancelotti le sait, ce n'est pas possible, ou en tout cas, il n'y a pas de plan côté Madrid, parce que les cibles, et notamment Gabriel Jesus et possiblement Sterling, nous dit le quotidien AS, ne sont pas disponibles, ou en tout cas, ils sont extra-communautaires, et on sait que par rapport à ça, pour le moment, le Real est coincé. Des nouvelles de Miguel Gutiérrez désormais qui en veut plus, nous dit le quotidien AS. On ne connaît pas encore les plans du Real Madrid. Pour lui, une chose est sûre, lui il aspire déjà à intégrer l'effectif de l'équipe première et ce dès la saison prochaine. Si jamais, il attendra et puis il ira dans une autre équipe de première division. Les offres ne manquent pas pour lui, à la fois des clubs de Liga mais aussi des clubs européens. À titre personnel, je serais quand même plutôt déçu qu'il ne soit pas conservé dans l'effectif du Real. Si c'est pour faire revenir Fran Garcia, franchement, le niveau entre les deux n'est pas très énorme. Et puis le potentiel est bien plus important du côté de Miguel Gutiérrez. Et puis, comme ça a été évoqué juste avant par le quotidien AS, David Alaba reste une option sur le côté gauche. Alors si jamais dans le pire des cas le Canterato n'est pas à la hauteur, il y aura David Alaba. Une info mercato à présent avec Fabrizio Romano qui nous informe que Gabriel Slonina, le jeune gardien de Chicago, est tout proche de s'engager avec Chelsea. Le Real Madrid est intéressé pour le jeune gardien. Sauf que la première offre du Real a été refusée parce que jugée insuffisante. Et depuis, Chelsea a avancé très sérieusement dans les négociations et est tout proche de l'enrôler selon Fabrizio Romano. S'agissant de Marco Asensio désormais, un départ paraît de plus en plus plausible pour le Mallorquin entre le changement d'agent, les dernières déclarations qui maintiennent le flou et évidemment ces dernières rumeurs. Aujourd'hui, un départ pour cet été paraît vraiment possible pour le Mallorquin. Hier, la Cadena Ser nous a informé que Jorge Mendes voulait que Marco Asensio quitte le Real Madrid cet été.
Milan AC, la Juventus, le Newcastle et un autre club anglais sont des destinations possibles, ajoute la radio espagnole. À titre personnel, je serais quand même plutôt favorable à un départ à la fois pour lui et pour Madrid. Je ne ferai pas pour autant du Asensio bashing. C'est un joueur qui a marqué par exemple 10 buts cette saison et ces buts ont forcément compté dans la conquête de cette 35e Liga. Mais voilà, je pense qu'il a fait le tour à Madrid et puis je reste convaincu quand même qu'il n'a pas non plus été forcément bien utilisé dans le bon registre, en tout cas dans le bon rôle. C'est pas un joueur qui est un ailier droit ni un ailier gauche, c'est un joueur qui doit plutôt jouer dans une position axiale avec le jeu face à lui pour pleinement faire profiter de ses qualités et de sa patte gauche. Bref, je suis plutôt favorable pour un départ parce que ce rôle n'existe de toute façon pas pour lui à Madrid. À combien ça peut partir à Marco Asensio? Il est actuellement estimé à 40 millions d'euros sur le portail Transfermarkt. À noter qu'il lui reste qu'une seule année de contrat, ça va forcément jouer dans les possibles négociations. Mais en tout cas, je pense qu'une petite vente à 30 millions d'euros serait plutôt bonne pour le Real Madrid. Et puis là aussi, où ce transfert pourrait être bien pour le Real Madrid, c'est que ça les forcerait à se bouger sur ce mercato parce qu'il faudra forcément remplacer un Marco Asensio qui part, en sachant que ça s'ajoute au départ déjà de Gareth Bale. Allez, c'était la revue de presse de Real France. Passez un bon lundi, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!